Bonjour, être du petit peuple, elfes et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent de rejoindre la chaîne dernièrement. Un grand merci à mes anciens qui me suivent depuis pas mal de temps maintenant. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui m'ont été d'un grand soutien ces derniers jours. Un grand merci à tous et à toutes pour ces gentils messages que vous m'avez envoyés. On se retrouve pour les énergies donc de ce mois de février avec un petit retard, comme vous le savez. Mais bon, je vous avais dit que j'apposterais, sachant que le gros bouleversement, c'est donc Pluton qui est arrivé dans le signe du Verseau depuis peu et qui est là jusqu'en 2044. Je le vois comme l'arcane majeur du tarot. C'est une planète qui va enclencher des bouleversements, des changements, qui va nous secouer en fait, qui est une planète très impactante en fait, parce que c'est ce qu'on appelle les planètes lentes. Donc, premier temps est assez chaotique, voilà, mais c'est pour justement remettre les choses en ordre, remettre les choses en place, casser ce qui n'est plus d'actualité et reconstruire sur des bases solides. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec mon chouchou, qui est le petit oracle des messagers. Donc la focalisation, je ne sais pas si vous allez arriver à voir ou pas. Je vais me décaler. Remets de l'amour. Alors c'est, le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Je suis désolée parce qu'il ne focalise pas bien et comme j'ai tout ce bras qui est devant, j'arrive pas à voir, je suis obligée de me décaler sur le côté. Donc le fait est que, c'est ce que je vous répète toujours, rester positif, on a dire du positif, on est dans notre état d'esprit, c'est pas toujours, on va pas tirer le meilleur. Donc voilà, même si on traverse des moments difficiles, c'est essayer de se rappeler les meilleurs moments qu'on a passés et s'arrêter plutôt sur cela que sur d'autres choses. Donc on va aller voir ces 7 premiers jours du mois, ces 10 premiers jours du mois. On est déjà le 7, c'est pour ça que je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc nous avons le 10 d'Atamé. 10 d'Atamé, la pensée, voilà. Avec la force et résilience, énergie de terre. Là, le 5 de baguette, énergie de feu, magie du feu, énergie de feu. Le grand prêtre, qui correspond à l'arcane majeur du pape. Moi, je vais le voir dans ce jeu-là plus comme Merlin. Et nous avons magie de la terre avec l'élémentaire. Donc, hormis l'eau qui n'est pas là, on est à peu près équilibré, on va dire, dans les éléments. Sachant que quand même ces dernières semaines, je pense que je ne suis pas la seule avec cette arrivée de Pluton. On est tous un petit peu chamboulés, bouleversés sur certaines situations. Donc là, avec ce 10 d'Atamé, on est réellement dans quelque chose qui est du passé, qui vaut vraiment clôturer. On vous impose presque de tourner cette page, comme je vous ai dit. Moi, cette année, je ne voyais pas, même quand je vous parlais des guidances précédentes, c'est clôturer ce dernier chapitre de ce livre et en ouvrir un nouveau, vraiment un nouveau livre. On a cette force et cette résilience. Ça aussi, je vous ai fait des posts sur la résilience. C'est sortir des épreuves, quoi qu'il arrive en fait. Comme disait ma mère, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort.
Voilà, c'est cette force intérieure de face aux tempêtes qu'on peut traverser, aux éléments déclencheurs qui arrivent dans nos vies, qui ne sont pas réellement prévisibles. Comme je vous disais, ça peut être un accident de la route ou des choses comme ça, ou comme ces jeunes qui sont tombés dans cet accident, malheureusement début janvier, avec ce feu qui a pris dans cette discothèque. C'est des éléments violents qui arrivent d'un seul coup et qu'il faut savoir appréhender, gérer. Et cette force et cette résilience de ce que moi on voit sur cette carte avec ces menhirs, c'est bon, pour beaucoup d'entre nous aussi, pas seulement les Bretons, mais on a cette force et cette résilience de face à ce qui arrive dans la vie, à rester droit, debout et affronter ça. Voilà, quoi qu'il arrive. Et que les choses, voilà, ne vont pas rester telles qu'elles sont. Cette tempête va finalement finir par passer, hein, d'accord ? Même si on est beaucoup chamboulé, beaucoup secoué, voilà, dans tous les sens, comme dirait mon ami Sial, passer dans une machine à laver, c'est un peu ça, hein, pour en ressortir autrement. Donc ce 5 de baguette, avec un 5 qui est magie du feu. On est sur deux éléments feu là, hein. C'est vraiment brûler ce qui ne va plus en fait, hein. C'est un petit peu ce phénix, hein. On va le prendre un peu comme ça, hein. Un peu aussi dans ce qui va arriver dans quelques jours, mais on va le voir après par la suite. On a ce conflit entre ces 5 personnes qui n'ont pas les mêmes idées, qui n'ont pas les mêmes façons de voir, de procéder. On a ce livre qu'on va fermer, hein. Ce changement qui est là pour ça, de brûler toutes ces choses, toutes ces pensées, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà. C'est clôturer une bonne fois pour toutes en fait. Voilà. Même s'il y a eu des différends, des choses qu'on n'a pas pu exprimer, il va falloir le faire avec sagesse. Quand je vois le grand prêtre, je vois plus ça comme ça. Bien sûr, c'est bien ancré, hein. C'est ça aussi, cette résilience. Je vais poser là. On a cet ancrage, cette solidité. Elle tient la même table, hein, on est d'accord, hein. Lui, il est soutenu, entouré par ces menhirs qui sont là, comme je vous l'ai dit, hein. C'est voilà, cette force, cette résilience. Je vous remettrai le post, il faut que je le retrouve, à quoi que ça correspond. Permet, malgré cette tempête qui est passée, hein, on le voit, hein, il y a la tempête, il y a le soleil qui revient derrière. On va vers quelque chose de mieux. On va vers des moments beaucoup plus apaisés, beaucoup plus calmes, mais il y a encore des étapes à franchir. Voilà. Ça, c'est, on va dire, le début du processus, hein. On va continuer avec ce milieu du mois. Nous avons donc le 7 de coupe avec derrière le changement positif. Donc 2 éléments hauts, pardon. La reine de baguette avec soleil et étoile. 2 éléments feu. L'arbre monde. Et exprime ta pensée avec l'élément air. Donc voilà l'élément air qui vient, hein. Plus l'arbre monde, c'est pas n'importe quoi. Sachant qu'on a 2 arcanes majeures qui sortent, hein, le pape et le monde. Le pape qui nous demande de rééquilibrer aussi les choses, hein. Avec ce 7 de coupe et ce changement positif, c'est tout ce que vous aviez déjà. Moi, ces coupes là, je les vois, c'est les nouvelles coupes que vous allez remplir. Voilà. C'est après avoir fermé tout ce qui est là, tout ce qui traîne, on va vers quelque chose de mieux. On va vers ce changement. Même si on y va lentement, mais on y va. Il y a quelque chose qui fait que tout ce qui était là depuis très très longtemps, qui était
sous-jacent et qui avait pas encore été enclenché totalement. Là, ça y est, ce début de mois même cette fin de mois de janvier a tout secoué, en fait. Parce qu'on a eu un amas planétaire, justement, le 26 janvier, qui est passé dans le signe du Verseau, d'ailleurs, et qui a fait... casse-coué, voilà, casse-coué, on ne peut pas dire autrement. Et donc, ça a remis les choses, je ne vais pas dire en place, mais enclenché ce qui devait être, ce qui traînait depuis un certain temps, voilà. Avec cette reine de bâton et ce soleil et ses étoiles, elle regarde, on est en un, voilà, ça y est, on amorce ce nouveau départ, vers quoi on veut aller. Même si tout ça, c'est pas encore très clair, on y va. Quoi qu'il arrive, on y va. On va rien lâcher. On va continuer. On va garder. Elle a ses pieds ancrés, hein, là. Ils sont stables. Elle est assise, elle est stable. Et sa baguette est pointée vers le ciel, n'est-ce pas, vers les étoiles, pour que ces choses se concrétisent, se mettent en place. Et le monde, c'est pas n'importe quoi, c'est tout le trajet, en fait, des mois, des années passées, qui nous disent, voilà, tu vas, à la fin de ton parcours, exprime ta pensée, en plus avec ce chiffre 9, cette clôture, dis encore, exprime-toi sur tout ce qui a été, ce qui a traîné, en fait, si tu dois avoir des explications avec des personnes ou des situations, même si ces personnes, vous ne les voyez plus ou ne sont plus là, vous pouvez encore transmettre les messages quand même, d'une autre façon, pour certains ou certaines, et nous entendre où qu'ils soient. Donc, oui, faire transmettre le message que là, ça y est, vous, c'est ce que vous voulez, c'est d'être en paix enfin avec vous-même, avec tout ce qui vous entoure, en fait. Ce que vous rêvez, c'est ça, c'est retrouver votre paix intérieure après avoir traversé ce chaos, cette énorme tempête. On va continuer avec ces énergies de fin du mois. Nous avons la vieille qui est la force, avec écoute ta sagesse qui est l'élément air. On a de nouveau de l'élément air qui vient un petit peu restabiliser, qui manquait un petit peu dans le tirage. La reine de denier qui est l'élémentaire. Là on a renaissance et réinvention qui est l'élément eau. Et nous avons le 8 de baguette avec purifie ton corps et ton âme. D'ailleurs, oui, purification. Dans celle-ci, émotionnellement, là, on a ça, ces deux-là qui sont des coupes. Je vais vous en parler avec les dernières qui sont là. Donc, cette vieille avec la force et écoute ta sagesse, moi, en plus, c'est une vieille. Moi, je dirais écoute la sagesse des anciens. Cette force, cette résilience, ça en fait partie. Moi, je trouve qu'elles vont très bien ensemble. C'est quoi qu'il arrive face aux épreuves, on a la force de les traverser. Voilà. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. En fait, voilà, tout ce qui ne te tue pas, comme disait ma maman. Elle avait souvent des dictons. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et en fait, voilà, c'est cette force de conviction, cette ténacité, que même s'il y a des épreuves qui sont très 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 lourdes, il y a moyen de les traverser quand même. On ne peut pas rester éternellement dans un état où on n'est pas bien, en fait, parce que il faut savoir remonter la pente, petit pas par petit pas. J'avais une de mes sœurs qui disait aussi, quand tu as touché le fond, la seule chose qui te reste à faire, c'est de foutre un bon coup de talon et remonter à la surface. Donc, ouais, c'est ça.
faites ça, voilà. Repensez à ça, à quoi qu'il arrive, on peut toujours s'en sortir, même si c'est compliqué, voilà. Avec cette reine des deniers, donc voilà, vous voyez, elle veut retrouver, en plus on a une colombe, elle se pose, elle fait le bilan un peu, on va dire ça comme ça, d'où elle veut renaître, comment elle veut aller vers cette paix, c'est le 10, c'est le 1, c'est le départ. C'est se réinventer cette nouvelle page, ce nouveau livre, réinventer cette paix intérieure bien méritée. Je vous le dis à vous, pour vous, parce que je pense que vous aussi, vous en avez besoin de vous réinventer, que vous le méritez. Pour aller de l'avant en fait, pour voir les choses plus posément, plus fluidement. Avec ce 8 de baguette et ce purifie corps et âme, ce 8 de baguette, c'est elle est en train de faire le tri là, elle fait le tri, voilà ce que je veux à l'heure actuelle. Souffler, souffler, reposer. Tout ce que je veux dans ma vie et tout ce que je ne veux plus, voilà. Tout ça, c'est du passé, c'est derrière moi. Je veux une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus saine, beaucoup plus pesée. Je vous ai parlé, je vous avais mis un petit post il y a quelques semaines ou quelques jours, je ne sais plus, avec la langue des oiseaux. Là, j'ai vu un petit extrait où Sandrine Muller parlait justement de cette langue des oiseaux, et un très bon exercice pour se purifier et se nettoyer sous la douche. Je vais l'abréger en 3 syllabes, mais je ne vais pas vous le dire en un mot, parce que c'est pas un mot que j'apprécie tellement en fait. Elle disait sale, en parlant de l'eau, sale, eau, et visualisez qu'elle part. Après, vous les mettez les 3 syllabes, sale, eau et part. En fait, voilà, c'est visualiser ce qui est les émotions, les intentions, les choses que vous avez eues avec ces personnes autour de vous ou des situations. Vous pensez à tout ce qui est en fait négatif. Vous voyez cette eau qui est sale partir en fait dans les canalisations. Et vous nettoyez, vous purifiez, pardon. Je trouve cet exercice très intéressant parce que ça permet d'enlever le plus gros qu'on a sur soi en fait, pour repartir sur des bases saines, une eau propre, des émotions, parce qu'on est vraiment on a 90% d'eau dans le corps, donc faut savoir ça aussi, boire beaucoup pour nettoyer aussi tout ce qui est interne, parce que les émotions, elles sont internes, les nettoyer et les purifier. Alors, professionnellement, comme d'habitude, un professionnel relationnel, sentimental et inattendu. Donc, nous allons découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. La protection des anges. Les anges vous chérissent et le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc, pour certains et certaines, moi y compris, je vous ai dit que j'ai traversé de grosses étapes. Donc l'une est professionnelle, ça je vous en reparlerai plus tard. Et la deuxième est personnelle, voilà. Professionnelle, à savoir que doit y en avoir qui ont des changements aussi de cap, je pense, dans certains et certaines qui me suivent. Donc sachez que si vous ne savez pas trop encore où vous allez mettre les pieds, que c'est encore un petit peu chaotique, ne vous inquiétez pas. Votre trésor, c'est votre richesse intérieure. Suivez votre cœur en fait. Voilà, c'est l'énergie du cœur. Et quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Là, moi, j'y vois l'archange Michael. Il va vous guider, vous aiguiller sur un chemin, ce nouveau chemin, cette nouvelle histoire aussi professionnellement pour certains. Parce qu'il y a des changements
chez tout le monde, là, je pense que ça peut être changement de déménagement, changement professionnel, changement relationnel, sentimental, etc. Là, ça secoue dans tous les sens, hein. Il y a pas comment dire, un domaine spécifique qui n'est pas épargné. Voilà. Alors, relationnel ou sentimental, hein, vous adaptez. Donc se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur, donc vous savez déjà. Vous avez votre petite lumière qui a fait assez allumée, elle clignote. La joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie et à l'enchantement, voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Donc voilà, c'est ça. Même cette résilience, cette force, cette résilience que je vous parle au début, c'est voilà, être suffisamment fort pour retrouver sa joie intérieure, pour retrouver sa lumière, pour retrouver sa flamme aussi. Reprendre de la hauteur face à tous ces événements qu'on traverse, prendre du recul et procéder étape par étape. Il n'y a pas de... Je vous le dis souvent, mais c'est vraiment quelque chose vraiment qui est à mettre en place. On ne met pas la charrue avant les bœufs, ça sert à rien, ça n'avance pas, on stagne, on rumine, ça ne progresse pas comme il faut. Donc là, s'il y a encore des choses à éclaircir, hein, prenez votre temps. Il y a encore, voilà, prenez votre temps et allez-y étape par étape. Et prenez des moments de, voilà, pour vous, de recul, de vous occuper de vous nettoyer, de vous purifier, de vous réancrer. Moi, là, aujourd'hui, je me suis mis pas mal dehors. J'ai été couper du bois aussi pour ma cheminée. Voilà, j'avais besoin de me reconnecter à la nature aussi. Voilà. Alors, en inattendu, nous avons navigué avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Donc là, je trouve qu'on est guidé. Petit clin d'œil à mon ami qui est en chemin aussi, qui a pris le chemin de Compostelle depuis, je sais plus, une semaine ou deux, là. Il est sur la route aussi. Donc je le vois avec le bâton à la main, ce personnage, ça m'y fait penser. Donc, que ton voyage se passe bien, mon Serge. Naviguer avec les étoiles, vous êtes protégés encore. Nous avons encore cet archange Michael qui est là et tous les autres archanges, anges, guides, personnes disparues qui sont là pour vous, qui guident votre chemin et qui vous emmènent vers ce bonheur en fait. C'est cette étoile du berger qu'on suit aussi pour ceux qui vont sur les... comme Serge, mon ami Serge, sur la route là. Compagnons de route, c'est les personnes qui sont là pour nous, hein, pour nous épauler. Donc, merci mes garçons, merci à mon frère, merci à ma sœur, merci à ma famille, mes amis, et puis à vous, belle communauté. Vous êtes ces compagnons de route et vice-versa. J'espère être votre compagnon de route aussi. Et ce merveilleux univers, moi je le vois comme Merlin, encore. Moi j'aime beaucoup Merlin, c'est mon guide principal, je dirais. Et là, il nous envoie vers quelque chose de plus beau, de plus magique. Il parle des astres. Moi je vois les astres. Non, il me passe le message, voilà, les astres. D'ailleurs, je vous expliquerai ce nouveau cristal que j'ai. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, au moment opportun. Voilà. Les astres, je vais vous en parler beaucoup là cette année parce que il y a énormément de changements dans cette année à venir au niveau du système planétaire. Bon, je suis un des signes prioritaires qui est pas mal impacté. Voilà. Donc, je vous aiguillerai un petit peu sur tout ça. Comme je viens de vous parler de Pluton, justement, qui est là jusqu'en 2044, par exemple. Donc, au moment voulu, dès qu'il y aura les changements planétaires, je
je vous parlerai un petit peu en complément de tout ça. Mais voilà, sachez que l'univers, il est là pour nous aiguiller sur cette route en fait, sur nos chemins. Et que on peut avoir des éléments, mais on ne sait pas tout. Voilà. Il y a des choses qu'on doit découvrir au fil du chemin. Voilà, tout simplement. Et on va terminer avec le grimoire de Widolin de mon amie Isabelle Pécaud, qui est un petit peu globalisé un petit peu ce tirage. Donc nous avons l'arcane du tarot qui correspond au chariot en fait. C'est l'arcane numéro 7 et elle nous parle de maîtrise et de réussite. Sur le chariot, des fois on est tiraillé, on a un cheval blanc, un cheval noir, qui est justement un qui veut nous emmener dans une direction, l'autre qui veut nous emmener dans une autre. Là on n'en a qu'un. C'est-à-dire que là on sait où on va, on sait ce qu'on veut mener comme but, ce qu'on veut atteindre, ce qu'on veut voir se réaliser. Et le chariot, là je vais l'analyser de cette manière-là, dans le sens où dans quelques jours on va se retrouver avec cette année en astrologie chinoise. C'est aussi par rapport aux astres justement. Nous changeons du serpent de bois au cheval de feu, donc un peu comme le phénix qui va renaître de ses cendres cette année. Voilà. C'est-à-dire qu'il va brûler ce cheval de bois, ce serpent de bois, et pour aller au galop en fait. Normalement, le chariot, on est tiré par des chevaux. Je dirais que les premiers, on est au pas. Les premiers mois, on va être peut-être au pas, au trot, voilà, pour finalement après s'envoler et aller au galop. C'est quelque chose qui s'enclenche à son rythme, mais pour quelque chose de mieux, voilà. Le calme après cette grosse tempête, voilà. Voilà pour cette guidance. Je suis de tout cœur avec tous ceux qui traversent, je pense, des moments assez chaotiques comme le mien. Je suis de tout cœur avec vous. C'est pas simple, et surtout rester stable, ancré, connecté. Nettoyez-vous, c'est assez important. Nettoyez-vous et nettoyez votre environnement. Moi, il faut que je le refasse. Mais ça va aller. C'est juste une grosse tempête et qui est en train de passer pour quelque chose de meilleur et de mieux dans les mois à venir. Voilà. Je vous fais d'énormes gros bisous et au moment voulu, je vous expliquerai un petit peu certaines choses qui sont en train de changer pour moi et des choses qui sont en train de se mettre en place aussi, que je vais mettre en place pour cette année ou dans les mois même à venir. J'ai enclenché, malgré qu'il y a eu du chaos, quand je vous ai dit il faut fermer des portes et en ouvrir d'autres, quitte à en ouvrir peut-être plusieurs, pousser plusieurs portes et voir laquelle qui va s'ouvrir. J'avais posé quelques actions et j'en ai qui sont tombées aussi par synchronicité, il n'y a pas de hasard comme on dit. Donc je vous expliquerai tout ça au moment voulu. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous et toutes. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.